Ah, je reprends mon souffle les gars. Salut les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui petite vidéo pour ceux qui veulent commencer le parcours les gars. Pour ceux qui savent pas par où commencer, comment commencer et où s'entraîner, tout ça, les bases qu'il faut avoir. Bah cette vidéo est littéralement faite pour vous. Je dirais même cette chaîne est faite pour vous les gars. Sprint and Jump, c'est une chaîne tenue par moi et Artox. Dessus on fait du parcours et de la muscu. Là on est principalement dans du parcours en ce moment. Et aujourd'hui je vais vous expliquer du coup vraiment pour les débutants. C'est le premier épisode d'une série qui va être des tutos parcours. On va vous apprendre à faire des moves en spécifique dans certains épisodes. Et là ça va être principalement l'épisode vraiment la base les gars. Du coup c'est une partie plus théorique dans cet épisode. Du coup pour ceux qui s'en foutent littéralement vous pourrez attendre l'épisode 2. Et s'il est déjà sorti vous pouvez aller le voir. Épisode 2 je pense qu'on commencera les bases. Je vous recommande cet épisode parce qu'on va parler du vocab qu'il faut avoir, les différents types de parcours, les bases musculaires qu'il faut avoir et où vous pouvez en faire, quand, genre la régularité, tout ça, qu'est-ce que je vous recommande, tout ça. Du coup on va commencer par où commencer le parcours. Enfin par quoi commencer. Je vous recommande d'abord de commencer par cette vidéo qui va vous donner le vocab nécessaire. Parce que si vous allez voir d'autres vidéos, à tout moment, bon si elle est vraiment adressée aux débutants, je pense qu'ils vont quand même adapter leur vocabulaire. Mais si vous allez voir des vidéos plus expérimentées, si vous avez aucun vocal les gars, ça va être compliqué. D'ailleurs actuellement on a un spot où Artox est allé dans une dernière vidéo, celle-ci. Hop, je vais m'éloigner un peu du spot pour vous montrer. Voilà, on est là. Vous reconnaîtrez peut-être pas, mais Artox reconnaîtra. En gros, je suis au deuxième château d'eau. Du coup, commencer par le vocat. Ensuite, en fait, je vais pas vous dire par quoi commencer parce qu'en fait, si vous regardez la série, on va faire une playlist, je pense, dessus. Je pense que je vais tout mettre dans l'ordre, les gars. Je vais essayer de caler au mieux dans l'ordre. Et au pire, si avec le temps, en continuant de prendre de l'expérience, je me rends compte que j'aurais mieux fait de mettre une vidéo avant l'autre, bah je changerai l'ordre, tant pis. Après, c'est pas une petite leçon inversée par rapport à une autre qui va vraiment vous déranger. Comment commencer, les gars? Donc, comment commencer? Déjà, vite fait, comment avoir la motive de commencer le parcours, les gars? Déjà, allez voir des highlights parcours, les mecs qui vont sur les toits, tout ça, voilà. Déjà, rien que ça va vous motiver un petit peu. Voilà, il y a les vidéos Rafou BL de genre 1 jour versus 10 ans qui peuvent un peu motiver, même si je trouve que le format il s'est vachement déformé avec le temps, mais ces premières vidéos 1 jour à faire du parcours versus 10 ans, elles donnent quand même envie d'avoir les 10 ans d'expérience. Je pense qu'aussi on peut l'expliquer dans comment commencer. Wow. Pourquoi est-ce que moi et Artox on est une bonne chaîne quand même à suivre? Parce que nous on a on va dire on a commencé en 5ème je crois, 5ème le parcours, ouais 5ème. Du coup c'est notre 3ème année, mais ça fait à peine 1 an qu'on tryhard vraiment le parcours. Du coup on n'a pas un niveau non plus incroyable, mais on a un plutôt bon niveau. On a surtout des très bonnes connaissances les gars qui pourraient vraiment vous aider. On a des graves bonnes connaissances par rapport à notre niveau. Voilà. Petite vue de côté. Wow. Allez voir Charles Poujade aussi les gars, ça va forcément vous motiver. Allez voir ses perfs à Ninja Warrior si vous les avez pas déjà vus. Bref, voilà. Pourquoi? J'avoue, ça pourrait être bien à dire aussi pourquoi faire du parcours. Le parcours au quotidien, les gars, ça peut vraiment vous être utile. C'est vraiment l'art du déplacement du corps, quoi. Ça va vraiment vous permettre de ne refaire qu'un avec votre corps. J'ai envie de dire parce qu'avec le temps, tout ça, l'évolution, on a vachement perdu l'habitude d'utiliser notre corps pour l'escalade, tout ça. Le parcours, ça va vous permettre de un peu reprendre cette habitude avec votre corps. Vous allez savoir mieux comment est positionné votre corps dans l'espace. Notre corps, quand on a la tête en bas, il a très vite de la facilité à complètement perdre ses repères, alors que le parcours, ça va forcément vous aider quand vous voulez lâcher un Webster, un salto, un truc comme ça. Par contre, j'ai grave chaud en pull, les gars, je vais faire un petit cut. Ok. Voilà. Voilà, et en plus, c'est vraiment un sport stylé, les gars. C'est vraiment sous-coté un peu le parcours. C'est aussi un truc qui fait que ça mérite d'être plus connu.
Et même si c'est connu un petit peu grâce à Ninja Warrior, tout ça, bah le truc c'est qu'il y a beaucoup de gens qui prennent ça un peu à la rigolade, alors que ça reste quand même un des sports les plus dangereux au monde. Bon, même si je vais me faire insulter en com, très probablement, mais c'est un des plus dangereux, on va pas dire le plus dangereux non plus les gars. J'avoue, il y a des sports bien plus dangereux, mais voilà. Alors voilà. Niveau hauteur, tout ça, c'est un peu dangereux. Oui, pareil, ça, pour ceux qui sont vertigineux, les gars, et qui vont dire ouais, moi je pourrais jamais faire de parcours, dites-vous, de base, je suis littéralement le mec le plus vertigineux. Vous voyez les petits jeux pour enfants, tu me fais monter dessus, je flippe trop. Maintenant, j'ai vachement battu ma peur du vide grâce au parcours, même si quand je suis en hauteur, j'ai du mal à lâcher des moves, tout ça, des sauts. Mais j'arriverai genre à marcher, genre. Bon, là, je l'ai fait à une hauteur grave basse, je vais me mettre là-bas si je veux pour vous montrer. Là-bas où j'étais tout à l'heure, il y a large, je sais pas, 5 mètres de vide en dessous, je peux marcher sur le rebord tranquille, je pense. Bon, je vais quand même un peu stresser, mais voilà, les gars, je marche tranquille. Je vais au bord, tout ça. Vraiment, dans le pic du pic, on est bien. J'ai un peu les jambes qui tremblent, mais comparé à l'époque où est-ce que j'avais peur à 1 mètre de haut, bah voilà, là, je suis quand même vachement bien. Voilà. Euh, Qu'à en faire? Moi, je vous recommande, quand vous commencez, niveau régularité des séances, faites une séance par semaine, les gars, c'est bien, séance par semaine. C'est grave bien pour commencer. Et si vous voulez vraiment progresser vite, faites genre 2 séances par semaine. Mais faites pas plus, déjà ça va augmenter vos chances de vous blesser si vous vous entraînez trop souvent. Et ça va, on s'en rend pas compte, mais le parcours c'est vachement cardio, pas forcément, mais quand tu lâches des combos tout ça, ça devient vachement cardio. Enfin voilà. Du coup voilà, 2 séances par semaine c'est large suffisant, sinon vous allez trop faire bosser votre cardio. Voilà, encore une fois aussi une raison pour en faire, bah ça reste du sport quoi. Le sport c'est cool. En plus ça coûte 0 € les gars le parcours, donc allez pas me dire voilà, j'ai pas le matos tout ça. Peu importe le sport, presque peu importe le sport, vous devrez payer un truc. Parcours, rien. Rien, tu payes rien. Tu vas dans la rue, tu trouves un mur et tu fais des pâturailles dessus, tout ça. Tu vois une barrière, tu fais un volt au-dessus. Voilà. Du coup, si je vous ai pas encore convaincu, même si ça devrait déjà le faire. Déjà, si vous avez cliqué la vidéo, c'est que vous avez envie d'en faire. Tout ce que j'ai fait là, c'est vous prouver que vous pouvez en faire et que vous devriez en faire. Du coup, le matériel, tout ça, littéralement où vous voulez. Vous trouvez une barrière dans la rue, vous pouvez faire 100 moves dessus. Vous trouvez un petit rebord là comme je suis. Depuis tout à l'heure, je fais de l'équilibre dessus. Il existe 10 sortes d'équilibres différentes, je pourrais tous les faire. Vous pourrez même apprendre à faire des handstands dessus. Avec le petit muret là, et ben je peux faire des passe-murailles, des drops, tout ce que je veux. D'ailleurs les gars, Château d'eau c'est vraiment un truc grave bien en parcours pour lâcher des petits combos de drop, tout ça. Voilà, mais je vous recommande d'avoir un petit peu plus de niveau pour faire ça, mais après tranquille. Bah de toute façon si vous regardez cette vidéo, on part du fait que vous partez presque de 0, ou de 0 même. Et voilà, tranquille. Même ça les gars, avec ça je pourrais lâcher une dizaine de moves dessus large. Donc voilà, dites-vous, il n'y a besoin de rien pour faire du parcours. Même les gars, vous avez rien du tout, vous êtes dans une plaine, vous appelez un pote, vous faites du parcours sur et sous votre pote. Vous montez sur votre pote, ou il vous monte en l'air, carrément. Bon, un peu limite celle-là, mais vous captez, vous avez besoin de rien. Même du sol. Le sol, vous pouvez faire des moves de freerun. Après, j'avoue, ça me fout. C'est un peu plus chiant. En plus, c'est plus dur d'en apprendre. Je connais encore aucun move de freerun, les gars. Enfin, c'est que j'ai jamais fait l'effort d'en apprendre. Webster, tout ça. Après aussi, je pense que j'arriverai pas à lancer un Webster. Il me faudrait au moins 2 mois à vraiment tryhard le Webster pour pouvoir le lâcher. Et j'ai un peu la flemme en vrai. Voilà, du coup, voilà, une échelle, vous pouvez en faire avec littéralement tout. Bon, je vais arrêter de tourner en rond, hein, parce que là, je commence à tourner en rond au niveau de mes explications. Bon, les gars, on va arrêter un petit peu d'expliquer ça. Si vous voulez d'autres choses, au pire, qui sont pas claires, vous le direz en com, les gars, s'il y a des trucs qui sont pas clairs. Le vocabulaire, les gars. Ah oui, les différents types de parcours. Bah, ça, je vais expliquer tout de suite en vrai.
Les différents types de parcours. Alors dans le parcours les gars, il y a plusieurs catégories. Il y en a certaines qui ont pas forcément un nom, ou sinon qui ont un nom différent de celui que je leur donne. Moi je vais vous donner ce que je vous donne, parce que si vous regardez cette série, ce sera très probablement le vocable que j'utilise. Vous avez du coup le parcours en salle entre guillemets. Donc en gros, c'est le seul moment où le parcours ça devient payant. Vous payez une salle de parcours et vous allez faire du parcours dedans. Ça existe, des salles de Ninja Warrior, tout ça. En général, il y en a pas du tout, enfin il y en a pas beaucoup en France des salles de parcours. Après, quand vous avez genre mon âge, 14 ans, comme moi et Artox, vous pouvez aller à la limite dans un trampoline park à la Schlag pour aller lâcher des saltos sur le trampoline, tout ça. Apprendre à lâcher des websters. Aller dans les bacs à mousse, tout ça pour lâcher des saltos. C'est le seul moment, mais après c'est un peu chiant, il y aura du monde partout. Salle de Ninja Warrior, je sais pas s'il y en a des en France, mais je sais que la plupart elles sont nulles. Et que par exemple Charles Poujade. Ah non, non, si il y en a en France, mais c'est qu'il n'y a pas de méga mur en France. Il n'y a pas de salle Ninja Warrior avec des méga murs et à chaque fois en général il manque pas mal de modules. La seule qui a un méga mur, elle est en Suisse. En Suisse, en tout cas c'est ce qu'il avait dit Charles Poujade dans une de ses vidéos. Je suis pas allé vérifier par moi-même, je vais vous avouer les gars. Ouais voilà, j'ai pas autant d'argent qu'eux. Du coup, parcours en salle les gars, c'est le seul moment où c'est payant, voilà. Après c'est clair, si vous faites ça, vous allez vite progresser parce que vous aurez une masse module. Mais je vous recommande d'avoir pas mal de bases en move pour faire ça. Commencez à faire ça quand vous commencez à avoir pas mal d'expérience et que vous pourrez commencer à lâcher des combos. Ça, le parcours, c'est principalement pour faire des combos, des chase tags, tout ça, c'est... Voilà. Le urban parcours, du coup, un peu ce qu'on fait avec Artox et Darkless. Non, avec moi et Artox. En gros, c'est tu prends un spot random dans la rue et tu lâches un maximum de moves dessus. Et en général, l'avantage de ça, c'est que ça va t'apprendre déjà à faire des moves à partir de rien. Et aussi de varier tes moves sur un seul et même module. Voilà, genre ça, voilà, si je commence à monter ce mur, je vais faire du urban parcours. Voilà. Ensuite, ouais, le freestyle du coup. Alors, freestyle, techniquement, je crois que c'est juste quand tu lâches un combo de moves, mais freestyle, moi, je considère quand c'est genre no module. No module, t'as pas de module. Du coup, en gros, c'est salto, les gainers, les webs. Bon, là, vous savez pas trop ce que c'est, à part salto, voilà, vous savez ce que c'est. En gros, vous avez capté, c'est tous les moves en flat qui, en gros, ne requièrent aucun module. Le dernier, après, peut-être bien qu'il y en a d'autres auxquels j'ai pas forcément pensé, qui va techniquement dans l'urban jumper, mais urban parcours. Mais moi, je trouve que c'est une autre catégorie. C'est le high urban parcours, moi j'appelle ça. C'est, vous savez, les mecs qui montent sur des toits, là, qui font des sauts à 60 mètres de haut au sommet d'immeubles. Voilà, il y a aussi le parcours infiltration, mais ça, je trouve, c'est pareil, ça va dans le urban parcours techniquement, mais je trouve que c'est aussi une catégorie à part. C'est du parcours dans une infiltration. Il y a beaucoup de gens, les gars, qui font du parcours, qui font aussi des urbex, tout ça, parce qu'en général, dans les urbex, bah, tu peux faire masse trucs. Les grues, tout ça aussi, c'est un truc très populaire dans le parcours. Même si ça, pareil, je mets dans la catégorie high parcours, le high urban parcours. Après, c'est aussi c'est principalement du parcours d'infiltration, quoi. De l'infiltration en parcours, voilà, dites quoi que vous voulez. Des fois on en fait avec Artox, on en a rarement fait. On est déjà monté sur un toit, on s'est fait arrêter pour les flics pour ça, voilà. Voilà, c'était rapide. Vocabulaire. Euh, tout ce qui est volt, les gars. Dès que je vais dire volt à la fin d'un truc, ça veut dire franchissement. Donc simply volt, c'est franchissement simple. Speed volt, c'est le franchissement rapide. 4 volts, vous allez apprendre. En général, on dit juste Socha, moi et Artox. Mais on va dire 4 volts. Là, dans cette vidéo, voilà. Socha, c'est la même chose que 4 volts, du coup. Les drops, du coup, c'est le fait de se laisser tomber d'un endroit et de faire une roulade parcours à la fin. En gros, c'est le move qui sert à amortir les chutes. Quand vous voyez les mecs faire des sauts de 5 mètres de haut, bah, c'est ce qu'ils font, un drop.
Voilà. Après, pour monter un mur, moi je dis passe-muraille, je sais pas trop comment on dit en anglais, je crois que c'est wall clean-up ou un truc comme ça. Voilà. En gros, en parcours, les gars, on parle souvent en anglais, quoi. J'ai envie de dire un peu comme dans tout de nos jours. On cale toujours des mots English, Brit. Non, c'est pas British, vraiment, c'est American. C'est plus stylé. Voilà. Waouh. Waouh. Ensuite, les moves en spécifique, je vais pas vous dire le nom non plus de tous les moves. Au pire, je vous y donnerai dans les vidéos spécifiques où je vous apprends à les faire. Voilà, niveau vocal, on est bien. Je pense on est bien, oui. Au pire, je vous expliquerai. Vous le saurez dans les vidéos où j'en parle, quoi. Je réfléchis quand même à des mots que je pourrais utiliser souvent quand je parle de parcours. Non, en vrai, flat, ça veut dire sur le sol. Ouais, après, bon, c'est tout en fait, j'ai pas grand chose à vous dire. Ouais. Non, non, en vrai, j'ai pas grand chose à vous dire. Des termes, tous les autres, je les dirai dans la vidéo dédiée au move. Niveau prépa physique, il y a aussi beaucoup de gens qui peuvent se demander des fois s'il faut une prépa physique, s'il faut avoir un physique, s'il faut pas avoir de physique, s'ils ont les compétences nécessaires. Niveau physique, en vrai, j'ai envie de dire, le parcours, c'est pas forcément du physique. Si, en vrai, il faut de l'explosivité. J'ai envie de dire, c'est le seul truc qu'il vous faut pour en faire. Dans les jambes, pour faire les sauts de presse. Voilà, saut de presse, par exemple, c'est un saut de précision, là où tu atterris sur un autre endroit. Peut-être bien que je vous ferai une petite démo tout à l'heure, en vrai. Non, en vrai, flemme. Saut de presse, voilà. Pour vite fait dans les épaules, tout ça, pour se tenir gainé dans une position. Genre quand tu dois faire un saut de chat, tout ça. Non, c'est principalement de l'explosivité ici. Mais on s'en rend pas compte parce que moi et Airtox on a l'habitude, mais saut de chat, je crois il faut un peu. Il faut de la force quand même dans les épaules pour se maintenir à l'auteur du truc. Pareil pour les vols, tout ça. Il faut surtout avoir une bonne chaîne abdominale, tout ça, pour rester gainé dans certains moves. Parce que dans certains moves, il faut être gainé pour les faire. Speedvolt par exemple, pareil, on s'en rend pas compte avec Artox, on a l'habitude, mais pour rester droit, il faut avoir des abdos plutôt gainés un peu. Après, vous pouvez quand même y faire sans, hein, parce que le parcours, vous allez avoir le physique qui va venir au fur et à mesure. Si vous faites déjà du sport à côté, vous allez largement avoir les prérequis. Hein. Peu importe le sport que vous faites à côté, vous aurez forcément les prérequis. Voilà. En vrai, c'est principalement de la technique, les gars, le parcours. Pour ça que ça se fait avec le temps et pas avec l'entraînement. Forcément, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas choper vite les techniques. Mais c'est principalement de la technique, tout ça, c'est comprendre. Il y a aussi de la technique dans le parcours. C'est principalement du mental, on va se l'avouer, le parcours. C'est de la technique, mais surtout du mental. Saut de presse, tout ça. On s'en rend pas compte, mais saut de presse, même en flat, t'as peur de te rater. Il suffit qu'il y ait un tout petit rebord. T'as trop peur de te faire les tibias. Après, si tu le fais à l'auteur d'un bâtiment, comme ceux qui font du coup à hauteur de bâtiment, on peut se dire c'est des trucs fous. En général, le saut est. Bon, si, le saut est quand même chaud en général. Il y a largement 3 mètres entre 3-4 mètres entre les trucs. Mais le saut, ce que je veux dire, c'est en lui-même, c'est pas forcément le plus dur. C'est l'aspect mental. Faut pas avoir peur de s'engager. Et le pire, c'est si tu fais un refus au dernier moment. Bah là, ces mecs ils sont entraînés pendant des années, les gars, justement pour pas faire de refus. Moi et Artox, si on le fait, admettons on arrive à s'engager, il suffit qu'on fasse un refus, c'est ciao. Ça, par exemple, je vais vous le dire, un refus, en gros, si tu engages ton saut et au dernier moment, ton corps il se crispe ou sinon il s'arrête ou il fait de la merde. Et du coup, tu te retrouves à faire un saut de 5 cm alors que tu veux faire 6 mètres. Du coup, moi et Airtox, vu qu'on est fait en flat, c'est pas très grave, hein, on recommence. Ceux qui font à hauteur d'immeuble, il n'y a pas de recommencement quoi si tu fais un refus. Au mieux, tu fais un refus juste avant de sauter. Voilà, tu peux tenter de te rattraper, tout ça, si tu freines vite, voilà. Alors que sinon, ça va être très chaud. Je crois on est bon les gars. Voilà. Prochaine vidéo les gars, je commencerai à vous apprendre les moves de base à apprendre et comment les faire je pense. Ou sinon je vous parlerai encore d'autres choses. Mais il faudrait que je les pense à l'avance quoi. Voilà.